émission correspondance qui vous permet de voyager dans des dimensions parallèles. Et pour l'occasion, nous recevons une fois encore M. Paul Mousseau, l'humain de la Terre. À l'animation, vous avez Miller Raté, l'enfant d'Atopo, et comme je l'ai dit tantôt, notre invité ce soir est Paul Mousseau, l'humain de la Terre, celui-là qui, de par ses propos, de fois choque, mais aussi rassure. Monsieur Paul Mousseau, salut. Salut à toi, comment vas-tu? Oui, plus ou moins. Ok. D'accord. Alors, monsieur Paul Mousseau, aujourd'hui, nous allons mener notre débat autour de votre conférence et surtout sur la transformation positive de la Côte d'Ivoire. Effectivement, j'ai eu à faire une conférence qui avait pour thème la présentation du travail que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire le samedi 13 de notre ère nouvelle. Et cela m'a permis de présenter les différents cas de la Côte d'Ivoire pour pouvoir expliquer à l'auditoire tout ce qui est. Si c'est, on va rentrer dans le débat réel. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, donc, depuis ce samedi, vous avez mené une conférence, précisément à Abidjan, dans vos locaux. C'était au Baron, c'est ça? C'est ça. C'est ça, d'accord, au Baron. Alors, j'espère qu'il y a eu vraiment de l'affluence. En fait, ce n'est pas le monde que j'ai besoin. C'est le message, l'information qui devait porter. En fait, le travail que je fais, c'est un travail restreint. Ce n'est pas un travail public. Mais comme j'ai beaucoup parlé de 2000 à 2020, donc j'ai invité les Ivoiriens à venir voir le travail que j'ai fait dans cette ère nouvelle. Parce que c'est une ère nouvelle qui doit nous permettre de connaître véritablement ce qui est. C'est ça l'importance. Sinon, ce n'est pas le monde que j'ai besoin. J'ai besoin seulement d'un tout petit peu de personnes pour pouvoir véhiculer le message. Et cela a été fait avec succès. Oui, donc Paul Mousseau n'a pas besoin de disciples comme dans les églises où il faut plusieurs mondes implanter les églises partout de la Côte d'Ivoire. Non, le travail, ce n'est pas... Ok, le travail n'est pas pour l'homme. Le travail, ce n'est pas une publicité. Le travail, ce n'est pas d'attirer les gens pour avoir le nom, pour avoir la grandeur. Non. Le monde a ses critères. Le monde a ses privilèges. Le monde a ses considérations. Mais hélas, c'est la fin du monde. Donc, vos privilèges, vos considérations, votre orgueil, votre fierté, votre dignité a une fin. C'est la fin de l'orgueil du monde. C'est la fin de la propagande du monde que Paul Mousseau a présenté. Mais c'est un choc. Donc, le monde ne peut pas venir. Mais c'est une minorité de personnes qui considèrent la chose, qui sont venues voir, entendre ce que Paul Mousseau a fait. Au cours de la conférence, j'ai expliqué Paul Mousseau et j'ai expliqué l'être suprême. Paul Mousseau, c'est une entité. L'être suprême, c'est une entité. Ok? Donc, il faudrait que c'est Paul Mousseau, en tant qu'entité homme, qui a fait ce travail-là. Qui a fait naître les canets. Fait naître les canets, c'est quoi? C'est tous les hommes qui ont vécu sur cette terre, qui ont eu un tant soit peu la mort
mort, matière organique retournée à la terre, qui avaient leurs êtres errants. Ils étaient dans l'air qui est archive des idées retrouvées. Il faut Paul Mousseau pour les faire naître, pour qu'ils puissent avoir la matière de leur état d'être, pour permettre le physique réel. Donc l'exposition qui a été faite, c'était pour exposer le travail qui a été fait de 2000 à 2020, pour permettre aux Ivoiriens que voici ce que vous devez s'attendre. Au fait, c'est ça. Voici ce que vous devez s'attendre. Voici telle chose doit arriver. Telle chose va se faire. Il y a une carte qui est représentée comme la naissance des Canets. Il y a une carte qui est représentée comme les 9 éléments de mon être. Oui. Il y a une carte qui est présentée. Oui, non, si je donne l'aperçu de la chose. D'accord, allez-y. Il y a une carte qui est présentée comme l'état d'être. La première vision que j'ai vue dans ma pensée, que j'ai mis en place, qui m'a permis d'aller plus fort, d'aller très loin dans tout ce que j'étais en train d'entreprendre. Donc, vous comprenez avec moi que c'est un travail de fourmillement. C'est un travail qui a été fait dans son état réel pour permettre le réel. C'est un travail qui a été fait dans son état réel pour permettre le réel. Parce qu'il faut un réalisateur. Il faut celui qui va venir établir le réel pour permettre au réel d'être réel. C'est tout. Donc c'est ce travail que j'ai fait. Alors donc, pour nous qui n'avons pas eu cette chance de nous rendre à votre conférence, est-ce qu'on peut partager un peu votre expérience de la nouvelle transformation de la Côte d'Ivoire? Au fait, c'est un peu une chance. Ok, c'est pas une chance. Au fait, dans cette nouvelle ère, on ne parlera plus de la chance. Il n'y a pas de chance. Dans le monde, les gens parlent de la chance. En réalité, il n'y a jamais eu de chance. Ok, le monde, c'est une imagination. Tout ce qui est imaginaire n'a pas sa raison d'être. Ok, mais ce que je suis en train de faire, ce n'est pas que celui qui n'est pas venu n'a pas eu la chance. Non. Le réel va s'activer dans son état réel. Quel que soit, tous les morts reviennent à la vie. Que tu sois bon, que tu sois sorcier, tu reviens à la vie. Ça, c'est clair. OK? Vous, les vivants qui êtes là, vous allez maintenant passer à l'étape réelle. OK? Comme j'ai si bien dit qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a jamais eu de vie sur cette terre. Il n'y a eu que la manifestation. Voilà pourquoi la manifestation peut s'arrêter. Donc tous ceux qui sont nés de la terre, qui sont sortis de la terre, ont eu la manifestation et à un temps soit peu, leur manifestation s'était arrêtée. Donc comme leur manifestation s'était arrêtée, il faut un réalisateur pour permettre maintenant ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que la vie, valeur infinie de l'être. Ok? Ce qui est réel, c'est quoi? Au fait, aucun homme sur cette terre n'a le savoir de son état. Aucun homme. Il faudrait que ce soit clair. C'est-à-dire? Aucun homme sur cette terre n'a le savoir de son état. En d'autres termes, qui il est? En d'autres termes, aucun homme. Alors, je vous dis que vous êtes donc à l'émission Correspondance. C'est une émission qui se passe sur la 95.2 et cette émission, vous pouvez la suivre sur le Facebook, le WhatsApp, sur Twitter et autres, et voir donc
les révélations de M. Paul Mousseau. Oui, Paul Mousseau. Allez, donc je disais, aucun homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette conférence permet aux hommes vivants de s'interroger et d'avoir l'aspect, c'est-à-dire que d'avoir l'aspect réel de leur état d'être. Voilà pourquoi j'ai dit l'état. Quand on parle de l'état, c'est un truc présent qui manifeste la présence. C'est ça qui est l'être. C'est ça qu'on appelle l'être. Aucun homme, tous les hommes disent, l'homme est composé de 3 éléments. C'est-à-dire que c'est quoi? L'esprit, le corps, l'âme. Je ne comprends pas. Oh, c'est faux. Aucun homme n'a ni esprit, n'a ni l'âme, n'a ni le corps, comme on le dit. L'homme a passé de l'homo sapiens à homme. De l'homme doit passer maintenant de l'homme à l'humain. Donc l'humain doit avoir son état, sa matière. C'est clair. L'humain ne doit pas avoir le corps. Le corps est mortel. La matière n'est pas mortelle. De la matière, c'est-à-dire que du corps, on passe à la matière. Comme j'ai expliqué, j'ai développé cela. La matière, c'est du cristal. OK? La matière de l'humain, c'est du cristal. C'est ça qu'on appelle Christ. Comme c'est l'humain, on appelle Christ. C'est-à-dire que vous et moi, nous allons avoir la matière Christ. On ne va plus avoir le corps. C'est-à-dire que notre matière ne va plus porter le nom corps, mais notre matière va porter le nom Christ. Voilà pourquoi il y a un bandit, les gens ont imaginé un bandit, un usurpateur, on dit Jésus-Christ. Non, c'est vous et moi. Tous les hommes vont être cristallisés. C'est-à-dire qu'on va être Christ. Maintenant, les choses, c'est-à-dire que les bois, les arbres, la verdure, eux là, ils vont être du cristalline. Ils vont aussi avoir la transparence. C'est ça. C'est ça. C'est le travail qui est fait par Paul Mousseau en tant qu'homme. Maintenant, lorsque j'ai fini ce travail-là, aujourd'hui, je suis à partir de notre ère nouvelle, je suis en train de passer de l'étape homme au Christ. On va dire le corps au Christ. Ce n'est pas votre Jésus-Christ là. Hein? Arrêtez de ces conneries là. Il faudrait que je sois clair. C'est-à-dire que la matière doit être Christ. Comme là maintenant, donc, cette verre, ce que nous... Voilà. La belle vitrée qui est là. Là maintenant, donc, tu me vois. C'est comme ça que nous allons être tous. Voici, c'est le travail. Donc, ce n'est pas de n'importe quoi. Un corps transparent? Ce n'est pas un corps transparent, non. Une matière transparente. La matière transparente qui est Christ. C'est du cristalline, c'est comme du cristaux. Donc on pourrait voir notre cœur. Non, je suis désolé. Pourquoi c'est transparent? Mais tout est transparent. Comment? Quand il est transparent, tout est transparent. Pourquoi tu peux voir le corps, le cœur? Le cœur, c'est transparent. Ah, d'accord. Les os sont transparents. Les cerveaux sont transparents, tout est transparent. C'est trop beau pour les croire, hein? C'est trop beau. On ne croit pas. On ne croit pas. Ce n'est pas beau pour croire. Ce n'est pas laid pour croire. C'est ça qu'on appelle le parfait. Ce qui est parfait. Il n'y a plus rien à retoucher. OK? Il n'y a plus rien à retoucher. Mais si vous, en tant que vous les hommes, vous vous maquillez, vous changez votre teint, mais c'est que le corps de l'homme, c'est la saleté. Si tu t'es pas peigné, si tu n'as pas mis des choses, c'est-à-dire que c'est quoi? L'extérieur sur toi, on ne voit pas ta beauté. Mais
Maintenant que de l'état homme, du corps, avoir la matière, hein, c'est que c'est le parfait. C'est tout. On n'a pas besoin de concours. On ne passe pas concours pour y avoir. On ne fait pas quelque chose pour y avoir. C'est Paul Mousseau qui a fait ce travail-là. C'est point. Ok? C'est Paul Mousseau qui a fait ce travail-là. C'est Paul Mousseau qui a décidé de faire ce travail-là. C'est moi. C'est pour cette raison, du moment où tout va se mettre en place, c'est en ce moment-là que je deviens maintenant l'être suprême. Mon fruit, le fruit de mon travail, c'est là ils vont identifier les êtres et ils vont dire voici l'être suprême. Et donc là, M. Paul Mousseau n'est pas encore l'être suprême. Je suis l'être suprême. Maintenant, puisque j'ai fini de faire le travail de 2000 à 2020, ok? Le fruit de mon travail, qui va être la transformation de tous les êtres. Et quand tous les êtres seront unis, c'est vous les êtres. Vous allez dire, voici notre être suprême. C'est tout. L'arbre est identifié par son fruit. C'est le fruit qu'on prend pour identifier l'arbre. Si l'arbre produit la mangue, on va dire c'est manguier. Si l'arbre produit l'orange, ils vont dire c'est l'orangier. Si l'arbre produit telle chose, on va dire c'est telle chose. Mais s'il ne produit pas. Mais s'il ne produit pas, il est stérile, il n'a pas de nom. D'accord. Alors, tout ça, c'est vraiment beau, mais ce que je dis toujours, c'est à quand tout ça? Ce n'est pas à quand. Je suis dans l'air, dans notre air. C'est maintenant que toutes ces choses-là vont être visibles. Voilà. Et la visibilité est en train de se préparer. Il y a 3 à 2 jours. Vous ne voyez pas que le temps a changé? On est en pleine masse. Où il y a la chaleur, où il devait avoir chaud, il devait avoir la grande chaleur. Mais regardez, le temps a changé. Et même les gens sont grippés. Les gens ont des maux de tête. Les gens sentent la fatigue en eux. En des mots, ils ont la paresse en eux. Ils sont devenus lourds. Et il y a des gens qui sentent l'inquiétude. L'homme est inquiet. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va... le travail va sortir. Donc il y a l'inquiétude. À partir de ce temps où je suis en train de vous parler, hein, où on est en train de s'avancer, il y aura un boom. Il y aura une explosion. Je suis dans mon aide depuis le 1er janvier. C'est là que ça a commencé la nouvelle ère. Donc j'ai observé et j'ai exposé tout le travail en mi-mars. C'est que la trimestre, les 3 mois, comme vous, les hommes, vous aimez bien. Maintenant, je suis en train de rentrer dans la phase active de la présentation. J'ai présenté le travail. Maintenant, la présentation physique. Tout se fait dans l'espace. Tout est fait dans l'espace. Et tout est dans l'espace. Ok? J'ai fait descendre la Côte d'Ivoire qui est dans l'espace. Pour que cette Côte d'Ivoire puisse réellement s'établir réellement. Écoutez bien, puisse réellement s'établir réellement. Il faut que ce soit clair et bien dit. Comment s'établir où? Le réel doit s'établir réellement en Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment-là que toutes ces mauvaises personnes, tous ces méchants, tous ces sorciers sont en train de mourir doucement, doucement, doucement. Il y aura des morts.
les sorciers vont mourir, les méchants vont mourir. Parce qu'ils ne pourront pas respirer cette air nouvelle. Parce que cette air nouvelle n'est pas compatible au mal. Cette air nouvelle n'est pas compatible au mal. Aujourd'hui, du jour, vous voyez que beaucoup sont grippés. Parce que celui qui ne peut pas supporter, il va tomber. Celui qui n'est pas compatible à cette aile va tomber. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Excusez-moi. C'est la grippe, hein? Oui, c'est le moment. Hein? Tous ceux qui ne vont pas supporter cette nouvelle aile, ils vont tomber. Ceux-là, rares. Ok? Si c'est les sorciers, ils vont se présenter en tant que sorciers. Si celui qui tombe maintenant, s'il est bon, il va être canné. C'est tout. Le travail est déjà établi. Les sorciers meurent, ils passent à la sorcellerie. Le bon meurt, il passe au canet. Donc il revient à la vie. Et tous vont revenir. Même les sorciers, tous vont revenir. Mais dans la forme réelle, dans leur état réel. Si tu pratiques la sorcellerie avec une queue, tu vas sortir avec ta queue. Ah, d'accord. Si tu pratiques la sorcellerie avec un œil, tu vas sortir avec un œil. Ta forme de sorcellerie, en fait. Ta forme de sorcellerie. Le sorcier se présente dans sa forme de la sorcellerie. Celui qui est bon se présente dans la forme des canets. C'est que la beauté extraordinaire. La beauté qu'on ne peut pas retoucher. On n'a pas besoin de rouge à lèvres pour se présenter. Le rouge à lèvres appartient au serpent. Le crayon de beauté appartient au serpent. Et le serpent maintenant va se présenter physiquement. Et tout ce qu'il a entraîné les hommes dans le monde va être exposé dans les moindres détails. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, on revient à nos cartes. Nous avons donc 4 et 15 cartes. Alors, est-ce qu'on peut essayer de commenter chacune Il n'y a pas de souci. Mais on commence par laquelle? Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Oui, tu commences par l'ordre. Tu commences par où j'ai établi les rayons du feu. Ah, d'accord. Donc là, voilà. Où vous prenez, voilà, et je vais lire. Donc, l'être suprême Paul Mousseau présente ici le début de ce qui est le feu divin, c'est ça? C'est ça. Alors, fruit de l'être uni, droit incontestable de la valeur infinie du néant. Oui. Bon, voilà. Donc, voilà. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui nous suivent sur le Facebook, le YouTube. Et voilà. Donc, ouais. Cette carte, c'est ce que j'ai vu dans ma pensée en 2000. Et à partir de mes questionnements, je me suis posé la question. Et c'était un tout petit feu. Et cette occasion m'a permis aujourd'hui, à l'instant, de vous expliquer quelque chose avant de rentrer dans le détail des choses. Vous voyez, il y a le feu et il y a la flamme. Ok? Le feu, c'est ce qui est. La flamme, c'est ce qui n'est pas. Ce qui est feu. Vous et moi, notre état d'être est le feu. Vous et moi, votre état d'être est le feu. C'est clair? Maintenant, votre état d'être est le feu. Maintenant, la flamme, c'est le serpent qui a inventé. La flamme est faite pour cuire la nourriture. La flamme est faite pour épater. La flamme est faite pour embrouiller. Donc, les génies se présentent souvent en flamme. Et les gens font la confusion entre le feu et la flamme. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le feu, qu'est-ce que c'est que la flamme. Quand on regarde une maison qui est en train de brûler, on dit le feu est en train de brûler la maison. Ce n'est pas le feu qui brûle la maison, c'est la flamme. C'est ça clair. C'est la flamme qui est en train de brûler la maison.
C'est la flamme qui est en train de brûler les vêtements. C'est la flamme qui est en train de brûler le champ. C'est la flamme qui est en train de brûler tout ce que les hommes ont mis en place. Donc c'est la flamme. Il n'y a jamais eu, le feu ne brûle pas. Oui, le feu ne brûle pas. C'est ça clair. Parce que tous les êtres sont feu. Donc quand j'ai vu ce petit feu, c'était un petit feu qui était logé à un endroit précis. Et ce feu, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que c'est ce feu? Mes questionnements sur mes questionnements. Et le feu a commencé à se développer. Le feu a commencé à prendre forme. Et dans ma vision, je voyais le feu logé dans une carte. Et cette carte, c'est la Côte d'Ivoire. OK? Et ce feu a commencé à grandir, a fait des rayons pour aller jusqu'à l'extérieur. Et je me suis posé la question, mais le feu qui est en train de se faire ces rayons pour aller jusqu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire que ce petit feu va grandir jusqu'à ce que toute la terre va être envahie par ce feu. Et c'est après que j'ai compris que c'est le feu, fruit de l'être uni. Le divin, c'est le droit incontestable de la valeur infinie du néant. Les gens parlent divin, 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 divin. On attribue le divin à quelque chose de l'imagination, c'est faux. Le divin, ce n'est pas la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous pensez. C'est le fruit, le feu, qui est fruit de l'être uni. Feu. Pourquoi fruit de l'être uni? Je suis feu, tu es feu, nous sommes feu. Puisque le feu est en chacun, nous sommes identifiés par le feu. Donc, ce feu est uni. On est unis. À partir de vous et moi, on est unis parce qu'on est identifiés à une seule chose qui est le feu. C'est ça qui nous unisse. Sinon, en dehors de ça, on n'a plus rien. On a quelque chose en commun qui est le feu. Donc, du coup, vous et moi, nous sommes unis. Et puisqu'on est unis, c'est le fruit de l'être uni. Donc, vous et moi, on est unis. Donc, nous devenons le fruit de notre être. Est-ce que c'est clair? Et c'est à partir de là que j'ai commencé, puisque nous sommes unis. Donc, on a un droit. OK? On a un droit qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas extraire de nous, qui est incontestable. Le vœu qui veut dire la valeur de notre droit, hein, notre fruit, notre état d'être, c'est une valeur. Et cette valeur, quelque chose qui est de la valeur, on ne peut jamais le diminuer. On ne peut jamais le rabaisser. La valeur est la valeur. Et cette valeur est infinie. Puisque c'est infini, ça rentre dans le cadre du néant. Quelque chose qui est infini est néant. C'est clair. Voici les raisons de notre droit incontestable de la valeur infinie du néant divin. Et voici comment les choses sont passées pour que moi je puisse m'établir et réaliser ce travail-là, qui est notre état d'être. Donc tout est parti du feu qui est nous-mêmes. On n'est pas flamme. On n'est pas la flamme. On est le feu. Donc du coup,
ce feu-là, c'est ça notre identité. C'est notre état réel, notre état d'être. L'être est le feu. Voilà pourquoi les hommes, connaissant pas la réalité, connaissant pas les choses, comme je suis en face de plusieurs personnes, je vais dire quelque chose qui va surprendre tous les hommes de la terre. Je dis le feu. Le feu, c'est qui? C'est l'être. L'être, c'est qui? C'est ce que vous appelez le soleil. Le soleil n'est pas une flamme. C'est un feu. C'est un feu. Donc le soleil, vous avez donné un nom bidon, un nom bizarre, un nom pour le cacher, pour l'empêcher d'être ce qu'il est. Donc moi, je suis venu rétablir la réalité. C'est le soleil qui est l'être. C'est ce que je suis. C'est le soleil qui est l'être suprême. C'est ce que moi je suis. Ok? Vous les hommes, vous avez votre être qui sont les étoiles. Les étoiles sont les étincelles du soleil. Aujourd'hui, il faudrait que je vous dis toute la vérité, toute la réalité, pas la vérité, toute la réalité. Ok? Les étoiles viennent du soleil. Voilà pourquoi vous êtes représentés. Tous les hommes sont représentés par les étoiles. Chaque homme a l'étoile. Chaque homme a l'étoile. Chaque homme a l'étoile. L'étoile représente chaque homme. Et chaque être. C'est-à-dire que même les bois, pardon, les arbres, tout ce que vous voyez, les animaux, sont représentés à partir de l'étoile. Voilà pourquoi quand un homme meurt, on dit l'étoile est éteinte. Mais pourquoi vous dites que l'étoile est éteinte? Si l'homme n'est pas représenté par l'étoile, pourquoi vous dites que l'étoile est éteinte? C'est une expression. Voilà. Ce n'est pas une expression banale. C'est la réalité. Et réellement. Parce que le marabout, le féticheur, le mystique, c'est ton étoile qui cherche. Pourquoi le mystique, le marabout, le pasteur prie pour chercher ton étoile? Pour voir si ton étoile est au bon endroit. Si ton étoile brille, ils ont le monopole pour éteindre ton étoile. C'est ça qui est la mort. Éteindre l'étoile de l'homme, c'est la mort. Voilà la réalité. Donc, puisque tous les étoiles viennent du soleil, c'est ça que moi j'appelle l'être. Donc, chaque homme est représenté par son étoile. Donc, mon état réel, c'est le soleil. C'est pourquoi je suis l'être suprême. Voici mon état réel. Pourquoi je me suis appelé l'être suprême? C'est moi le soleil. Mon être est le soleil. Okay, c'est ça qui est l'être. Ok. L'être suprême. Alors, M. Paul Mousseau, on va essayer de revoir encore. Allez-y. Notre carte. Auprès de notre carte avec des rayons solaires, en fait, des feux. Le feu, oui. Voilà. Il y a encore une autre carte qui n'a pas des rayons, en fait, des flammes. Tout c'est condensé, c'est du feu condensé. Oui. Montre ça bien, montre ça bien. C'est du feu condensé. Voilà. Oui. Ça, c'est le feu. Ça, c'est l'être. C'est moi-même qui suis là. Voilà. C'est ma personne même qui est là. C'est ça. Ce n'est pas une flamme, c'est le feu même. C'est ça qu'on appelle le feu. C'est moi-même qui suis là. En fait, ça ne me surprend pas, hein, parce que déjà, la mythologie grecque, hein, j'ai dit avec Platon. Allez-y. Il y a un mythe appelé le mythe de Prométhée. On parle de ça, le feu. Il semble que Prométhée avait volé le feu
de la connaissance à Héphaïstos et il a donné donc le feu de la connaissance aux hommes. C'est depuis ce jour que les hommes ont commencé à créer les sociétés. Donc l'homme est devenu Homo faber. Est-ce que c'est ce même feu-là? Ou bien est-ce que Paul Mousseau ne s'est pas inspiré de la mythologie grecque de Prométhée? Au fait, ce que vous dites là, ce que vous dites, les Grecs, ils ont fastifié, c'est eux qui ont fastifié tout. Eux, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas le savoir. Ok? S'ils avaient le savoir, ils allaient réaliser ce travail qu'ils ont réalisé. Ils ont la connaissance. Celui qui a la connaissance ne peut pas réaliser le savoir. Parce qu'il n'a pas le savoir. Le savoir, il faut réaliser le savoir. Moi, j'ai le savoir. C'est ça qui me permet de réaliser ce que je ne dis. Je n'ai pas étudié la connaissance grecque. Ok? Moi, en tant que l'être suprême, le feu, ils m'ont triché. C'est moi, ils ont triché. Aujourd'hui, je vous dis, d'après les jeunes gens, je vais casser le papeau. C'est moi, ils ont triché. Au lieu de dire le feu, ils ont dit soleil. Cachant la réalité. Pour ne pas que les hommes découvrent qui ils sont. Voilà pourquoi l'homme s'interroge toujours. Voilà pourquoi l'homme est là, il s'interroge toujours. Tu vas t'interroger parce que tu n'as pas le savoir de décoder ce qui est caché. Aujourd'hui, moi, je permets aux hommes, j'ai décodé ce qui est caché. C'est moi l'être suprême, c'est moi le feu. Ce qu'on appelle le soleil, c'est le feu. Donc, les Grecs, comme tu le dis, ils ont l'air mais ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé ce qui est. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai réalisé ce qui est. On attend un temps soit peu pour voir visiblement et physiquement la chose. C'est tout. Je n'ai pas besoin de voyager. Je suis resté en Côte d'Ivoire pour faire mon travail. Donc, ce que vous dites, eux, ils n'ont pas pu faire. Moi, je le fais. Et aujourd'hui, moi, je dis que c'est ça qui est. Alors, une autre carte est la suivante ici, Paul Mousseau qui présente ici l'énergie réelle de l'être. Apparemment, c'est les nuages, hein, cela. Comme si on était sur les nuages. Oui, ça c'est l'énergie réelle de l'être. Oui. Cette énergie réelle, hein, c'est le rayonnement de mon feu. Quand je rayonne, ok, quand je rayonne, c'est moi qui donne la vapeur. Je donne la chaleur et la chaleur produit la vapeur. Et cette production de la vapeur permet les nuages. Et ces nuages permettent la pluie. Et ces mêmes nuages permettent les grondements, qui est le tonnerre. Les mêmes nuages permettent les éclairs. Et si les éclairs sont produits dans les nuages, à partir de la collision des nuages, ça produit les grondements et les éclairs. Ça produit le vent. Ça produit le tourbillon. Ça produit la foudre. C'est les 9 éléments. Le feu, le tremblement de terre. Les 9 éléments de mon être. Parce que c'est à partir de l'énergie réelle que moi j'émets, je rayonne pour produire ce qu'est moi. Voilà pourquoi hein? L'être, c'est l'énergie tournante qui se renouvelle en lui-même. L'être ne prend pas les choses de l'extérieur, c'est ce que lui produit. C'est ce qu'il transforme et c'est ce qu'il fait de lui-même. Voilà pourquoi il est être. Énergie tournante se renouvelle en lui-même.
C'est tout. Donc, j'ai récupéré, moi, Paul Mousseau, j'ai récupéré mon état d'être pour remettre tout ce que je suis en place, pour changer, pour mettre fin au monde, pour changer l'état réel. C'est tout. Voilà pourquoi cette énergie réelle est positionnée pour pouvoir permettre dans notre être la visibilité de toutes choses. Et cette carte avec la couleur violet, alors, Ok, ça, cette carte avec le violet, c'est vous, les hommes. Vous, les hommes ignorants. Vous, les hommes, on va dire des moutons, les suiveurs du berger. On vous entraîne partout. On vous dit assis, si vous courez, on vous amène ici, vous bêlez partout, sans le savoir. Donc, j'ai préparé une place pour tous ces hommes-là, que j'appelle le fond violet. Ce fond violet, c'est-à-dire que je vais amener tous les hommes qui m'appartiennent parce qu'ils ont en eux leur état d'être qui est le feu. Ils n'ont pas suivi le serpent, ils n'ont pas pratiqué la sorcellerie, ils n'ont pas fait le mal. Tous ceux qui n'ont pas fait le mal, qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais bu le sang de l'homme, c'est pour eux que j'ai fait cette place-là, dans l'espace. Et je vais les prendre pour aller se mettre dans l'espace. Ça, c'est pour la multitude, dans ceux que j'ai donné le don. J'ai fait un don à toutes ces multitudes-là, sans exception, en dehors des sorciers. Et tous ces hommes-là, qui n'ont pas pratiqué la sorcellerie, vont aller tous dans ce fond bleu-là, pour me permettre de détruire totalement tous les êtres méchants. Voilà. C'est ça le fond bleu, le fond violet. Aussi violet, il y a un autre fond aussi violet, mais qui présente un peu un violet un peu sombre avec des nuages vers le sud de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, je me demande. Il faut lire ce qui est écrit là-dessus. D'accord. Il est écrit: l'être suprême Paul Mousseau présente ici la démonstration de la fin sur la Côte d'Ivoire. Ok. Ça, c'est la démonstration de la fin. Lorsque je vais amener les hommes dans le fond violet et que les sorciers vont rester, il y aura une démonstration de force. La terre va s'exploser pour la fin totale. C'est tout. C'est tout. Alors, une autre image, l'être Paul Mousseau présente ici, je lis d'abord: l'arc-en-ciel qui est la présence du serpent. Du serpent. Appelle Dieu. Annoncer sa fin. Annonce sa fin. Voilà. Donc, l'arc-en-ciel, voilà. L'arc-en-ciel, vous voyez que l'arc-en-ciel se présente toujours dans l'espace. Ok? L'arc-en-ciel, c'est le serpent que les hommes appellent Dieu. Et c'est-à-dire que son état d'être, le serpent, son état d'être, vous voyez, il y a toujours la lune. Et il y a une étoile qui est toujours à côté de cette lune-là. Son étoile, c'est l'étoile polaire. Tu comprends? Le serpent. Et du jour, cette étoile-là est éteinte. J'ai fait éteindre ça. Il n'y a plus d'étoile polaire. Et que vous appelez l'étoile filante, il n'y en a plus. Parce que le serpent est mort, Dieu est mort. Il a annoncé, Dieu a annoncé même sa fin. Lorsque vous voyez l'arc-en-ciel
doublement montre la fin de son règne, la fin du monde. Donc l'arc-en-ciel, qui est le serpent, qui est le signe du serpent, est démontré, il a annoncé lui-même sa propre fin. Donc l'étoile polaire qui est à côté de la lune, c'est fini. Et du jour au jour, vous allez voir, regardez bien, l'étoile, la lune n'est plus jaune or que nous connaissons. La lune est devenue très blanche parce que mon énergie réelle l'a blanchie. Donc, du coup, il y a une transformation de ce que vous appelez l'univers. Donc, la lune n'a plus cette couleur jaune or que nous connaissons. La lune est devenue maintenant blanchâtre parce que mon énergie réelle l'a transformée. Donc, l'image que vous avez présentée, qui est le serpent qu'on appelle Dieu, est mort et va revenir dans sa forme réelle. C'est tout. Il est mort, comment il a été... Dieu est mort. Dieu est mort. C'est Dieu qu'on appelle le serpent. Le serpent est mort, donc Dieu est mort. Pour revenir dans sa forme réelle. Va revenir dans sa forme réelle. C'est en ce moment-là que la carte où j'ai mis la destruction de la fin, la démonstration de la fin. Voilà. Alors, une autre carte ici, que je lis. L'être suprême, Paul Mousseau présente ici les 9 éléments de son être. C'est ce que, voilà, j'ai développé ça. Non, je vais encore rentrer, montre la carte pour que, voilà. Les éclaircies. Voilà. Ça, ce sont les éclairs, ce sont les éléments de mon être qui se manifestent. Il y a l'éclair, il y a tout d'abord le nuage, il y a l'éclair, il y a le tonnerre, il y a la foudre, il y a la pluie, il y a le vent, il y a le tremblement de terre, il y a le tourbillon. Voici les 9 éléments de mon être. Le tonnerre, ainsi de suite. C'est eux qui se manifestent. Je les ai amenés à la maturité. Je les ai arrachés des mains des sorciers. Je les ai enlevés des mains des sorciers. Parce que les sorciers utilisaient ces éléments-là pour détruire, pour tuer, pour faire du mal. Lorsque j'ai commencé le travail, je les ai tous appelés vers moi, que vous m'appartenez. Donc je les ai récupérés, eux tous, les 9 éléments. Il y a les nuages, il y a la pluie, il y a le vent, il y a l'éclair, il y a la foudre, il y a le tonnerre, il y a le tourbillon, il y a le feu, et il y a le tremblement de terre. Je les ai tous récupérés et je les ai amenés à la maturité. Et donc, si nous avons des éclairs ou bien du vent, on ne doit plus avoir peur parce que c'est... Ça ne fait plus... Il n'y a plus la destruction en eux. Maintenant, puisque je les ai amenés à la maturité, je les ai récupérés. Maintenant, ils vont rentrer dans la phase réelle de la destruction du monde. Lorsque j'ai fait le fond bleu, on va voir le fond bleu tout à l'heure. Tu prends le fond bleu et puis je vais achever les 9 éléments de mon être. Voilà, ça c'est le fond bleu. Voilà. Ça, le fond bleu, c'est tous ceux qui sont avec moi, que j'ai fait de mes humains. Ce sont mes humains. Tous les hommes qui sont devenus humains, que je les ai rendus humains, je les ai favorisés être humains. Ceux-là seront avec moi, côte à côte, avec les canets, dans l'espace. Ça, c'est leur demeure. Et c'est le fond bleu, c'est dans le fond bleu qui se trouve tout ce que va se réaliser. OK? Tout ce que va se réaliser lorsque
je vais faire la démonstration de la fin. Tout ce que va se réaliser dans le fond bleu, toutes les maisons sont construites. Oui, dans le fond bleu. Toutes les grandes voies sont tracées, sont faites. Avance comme ça. Dans le fond bleu. OK? Vous avez votre maison. Chaque être à sa maison dans le fond bleu. Qui est l'ingénieur là-bas? Comment? Qui est l'ingénieur qui va faire tout ça? Mais c'est pas le Mousseau qui a fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce sont les éléments de mon être qu'on fait. Toutes les maisons sont déjà construites. Tout est fait. Tout est fait. C'est ça que j'appelle la nouvelle ville. Ou ville nouvelle. OK? Quand les choses vont finir sur la terre va disparaître, va connaître sa disparition. La terre ne serait plus la terre, ça va devenir mer. Matière énergétique réelle de l'être. Matière énergétique réelle de l'être. Mer. On ne va pas appeler terre qui est temporaire. Terre temporaire d'énergie attend le renouvellement de l'être. Terre. La terre est temporaire. C'est une énergie temporaire qui attendait que moi je vienne le renouveler. Maintenant, puisque je suis de renouveler la terre, donc la terre va passer pour faire place à la matière réelle de l'être. C'est clair? Matière énergétique réelle de l'être. Il ne serait plus temporaire, mais maintenant il va être matière énergétique réelle de l'être qui est mer. Et ce qui est construit dans le fond bleu va venir se déposer sur la mer. Et puis c'est fini. Maintenant, on aura la vie. Valeur infinie de l'être. On ne va plus avoir la manifestation. Maintenant, on va avoir la vie. On va être Christ. C'est à ce moment-là que tous les hommes deviennent humains pour avoir la matière Christ. Et en ce moment, vous allez maintenant connaître la vie. Valeur infinie de l'être. Voilà. Alors, tout ça, il faut un lavage. Donc, Paul Mousseau a fait un lavage de la Côte d'Ivoire. Il y a ça. Oui, ça c'est l'eau que je suis utilisée pour laver la Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que en 2018-2019 jusqu'à 2020, il y a eu beaucoup de pluie en Côte d'Ivoire. Il y a eu des inondations en Côte d'Ivoire. OK? C'est en ce moment-là que je lavais la Côte d'Ivoire. C'est en ce moment-là que l'eau d'inondation, l'inondation c'est quoi? C'est-à-dire que la terre de la Côte d'Ivoire était inondée pour pouvoir donner la propriété. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Le sang a trop versé en Côte d'Ivoire. Les méchants ont trop versé le sang. La sorcellerie a trop tué. Ils ont enterré trop de choses en Côte d'Ivoire, dans les carrefours, pour empêcher les Ivoiriens de s'exprimer. Ils ont endormi les Ivoiriens à partir des fétiches, des incantations, des prières aux morts. Les gens sont allés dans les cimetières, enterrer des choses vivantes au cimetière pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Ils ont enterré beaucoup de choses dans les carrefours pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien ne puisse pas parler. Pour que l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer. Toutes les choses sont faites. Donc j'ai pris mon temps dans le silence pour faire venir mes éléments. Comme j'ai dit, les 9 éléments. Donc en ce moment, vous avez vu que tous les éléments de mon être se manifestaient en Côte d'Ivoire. Il y a des tonnerres même que vous n'avez jamais pensé. Des grondements fracassants. Les éclairs très forts.
les gouttes de pluie, les grosses gouttes de pluie se tombaient en Côte d'Ivoire. C'était tout cela, c'était pour travailler le sol, la terre. Et j'ai délimité la Côte d'Ivoire où j'ai mis dans l'espace. Et c'est à ce moment-là que je lavais. Et il y a une carte toute blanche que j'ai pris mes deux mains pour venir déposer. C'est quand j'ai fini de laver et j'ai mis ça dans l'espace. Et la semaine surpassée, je suis allé déposer. J'ai fait. Bon, quand on va arriver là-bas, je vais donner encore plus de détails. Donc, le lavage de la Côte d'Ivoire, c'était ça. Voilà. Donc, une carte blanche. Voilà. La blancheur. Cette carte, c'est aussi l'énergie réelle que j'ai pris. Quand j'ai fini de laver, que j'ai laissé dans l'espace. Et ça, il y a 2 semaines de cela, que j'ai parcouru. Je suis allé à la frontière du Ghana. Je suis allé à la frontière du Libéria. Vous voyez les deux mains. La main droite est posée sur la frontière du Ghana. La main gauche est posée sur la frontière du Libéria. Et je suis allé de Libéria, je suis allé en Guinée pour aller mettre le point de la Guinée. De la Guinée, je suis allé au Mali pour aller mettre le point du Mali. Du Mali, je suis allé à la frontière du Burkina pour aller mettre le point du Burkina parce que la Côte d'Ivoire, il y a 5 pays qui encadrent la Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé déposer la carte que j'ai rendue propre. Et j'ai mis. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu à Abidjan pour pouvoir faire la conférence pour démontrer ce qui est. Il y a une autre carte aussi blanche. Là, on dit c'est l'ère nouvelle. Là, maintenant, la Côte d'Ivoire est présentée sur voilà. Ça, c'est notre ère nouvelle. OK? Maintenant, nous sommes dans notre ère nouvelle. C'est que la Côte d'Ivoire est devenue comme ça maintenant. Donc, à partir de là, tout ce qui est mauvais, hein, les sorciers vont maintenant mourir. Les méchants vont commencer à mourir. Et c'est ça, on est dans notre ère nouvelle maintenant. Le mal va disparaître. Mais c'est là que nous allons voir les faits, la réalité des choses. Les Canets ont encerclé toute la Côte d'Ivoire. Aucun sorcier, aucun génie qui est en Côte d'Ivoire ne peut traverser la Côte d'Ivoire. C'est fini. Du jour d'aujourd'hui, les Canets ont pris le contrôle de toute la Côte d'Ivoire. Et le travail que j'ai fait de 2000 à 2020, c'est cette ère nouvelle-là, c'est mon ère nouvelle. C'est là que nous allons voir ces choses-là. Donc, voici ce pourquoi j'ai fait la conférence pour présenter aux Ivoiriens le travail que j'ai fait. À partir de maintenant, vous allez voir les choses visiblement et physiquement. Et ça, tous ces 4-là, regardez, vous allez voir ça dans l'espace même. Visiblement dans l'espace. Mon nom, Paul Mousseau, l'être suprême, va être écrit dans l'espace. Oui, j'informe. Vous allez voir mon nom inscrit en feu dans l'espace de la Côte d'Ivoire. Pour dire que voici l'être suprême Paul Mousseau, le propriétaire de la Côte d'Ivoire, c'est moi. Et le propriétaire de tout l'espace, c'est moi. Pour vous dire que je suis l'être suprême. Ok, d'accord. Nous sommes vers la fin, à la fin, donc le temps est écoulé. M. Paul Mousseau, nous allons vous permettre en quelques minutes de donner votre dernier mot avant de dire au revoir à nos auditeurs et aux auditrices. Parce qu'il n'y a pas de dernier mot à dire. On a beaucoup à se dire et on ne finira jamais de se dire parce que tout ce qui est va se faire voir. Donc nous sommes à l'étape réelle de la chose. J'invite les Ivoiriens à scruter l'espace, d'observer l'espace. Ils verront beaucoup de choses dans l'espace.
Et quand toutes ces choses-là vont se faire dans l'espace, ça va se réaliser visiblement et physiquement. C'est ce que je peux le dire comme information. D'accord, merci à vous. Merci de l'émission, c'est l'émission Correspondance. Comme invité, nous avons Paul Mousseau, donc l'humain de la Terre, qui nous présentait l'ère nouvelle de la Côte d'Ivoire. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même fréquence, même dimension. Au revoir.